Bonjour les amis, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle guidance journalière où nous allons aller voir où en sont les énergies, les énergies du jeudi 27 mars, jour de la mi-carême. Une date aussi importante pour moi parce que c'est une journée d'anniversaire, on va dire, de la première rencontre de ma flamme jumelle. Ça fait tout juste 4 ans, ce 27 mars 2021. Bref, des énergies en ce moment très mouvementées, au niveau des énergies vibratoires très fortes, avec l'arrivée de cette nouvelle lune du 29 mars. Et en plus, il y aura une éclipse solaire à ce moment-là. Me concernant, j'ai très mal dormi, j'ai dormi 4 heures. Et pas évident pour moi qui suis énergéticien, magnétiseur, d'être réveillé dans la nuit par les énergies de personnes qui sont en train de regarder mes vidéos. J'en ai eu fait encore la preuve cette nuit avec une personne du Québec. Bref, pour cette guidance de ce jeudi, Ginox a choisi 3 oracles. L'oracle de la Djihad de Marie-Guidance, l'oracle source de Lucille, et nous allons commencer avec l'oracle G. Allez, nous allons pas poser l'attention, on va se laisser guider par le tirage des cartes. On nous parle ici de campagne, de nature. Qui dit campagne nature, elle dit une manière de se ressourcer, de bien-être. Allez, s'il vous plaît. Non, trop d'un coup. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour demain, pour ce jeudi? Alors, on nous parle ici de contrat. De compromis. Bon, je pense que vous allez vous engager avec vous-même pour l'instant. Hein. Vous allez vous engager avec vous-même pour profiter de bons moments. Ouais, des moments de loisirs au niveau de la nature, des moyens de vous ressourcer, de vous connecter à la source. C'est un contrat que vous allez vous engager avec vous-même pour vous sentir mieux, pour augmenter votre taux vibratoire, pour positiver, vous reconnecter avec la source, on va dire. Alors pour l'instant, on va nous parler de vous, de votre bien-être. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça bloque, hein? Pourtant, on a des énergies très puissantes actuellement. Bah, le principal, c'est qu'on ne nous dise pas n'importe quoi. Allez. On nous parle ici de nouveaux départs. De nouveaux départs, de nouveaux commencements, malgré les soucis, des tracas que vous avez actuellement. Vous envisagez... De toute façon, ça, c'est voulu avec les énergies de cette pleine lune. Hein, de cette nouvelle lune. Parce que c'est une nouvelle lune qui va être placé sous le signe du courage, de la volonté d'aller de l'avant, d'entamer de nouveaux projets, de réveiller en nous notre potentiel pour réaliser ses objectifs surtout. On nous parle ici de force et de chance. Vous allez mettre les atouts de votre côté pour pouvoir réussir ce nouveau départ, que ça soit seul ou avec une autre personne. Le principal, c'est que vous positivez pour repartir sur de nouvelles bases. Avec les énergies du printemps, ça fait un petit moment qu'on nous annonce bien ce renouveau, ce nouveau départ. Hein. Allez, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau matériel. Pour l'instant, on voit bien que c'est un nouveau départ, un nouveau bien-être. Hein. Vous avez décidé de vous prioriser, malgré les soucis que vous avez actuellement. Vous priorisez pour vous donner confiance et puis être surtout dans le bien-être. Allez, s'il ne veut plus parler, il va falloir déjà arrêter. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller vraiment trop loin parce que c'est les énergies du moment. J'ai posé les énergies du jour, si vous voulez, à 2-3 jours près. Hein. C'est les énergies actuelles. Allez, l'oracle G ne veut pas nous parler de plus. Le principal, c'est qu'on vous parle de vous. Là, on parle carrément que vous avez décidé de prendre un nouveau départ, de vous prioriser pour passer du bon temps, en vous reconnectant à la nature ou autre, hein, en faisant vos activités principales, vos 2 loisirs que vous aimez. Et c'est avec force. De toute façon, on vous le conseille, hein, avec les énergies du moment, ces énergies de nouvelle lune, très puissantes. On vous conseille de suivre vos intentions, et puis voilà. Et puis de réaliser vos rêves. Le début de vos rêves, de ce nouveau départ.
Allez, on prend l'oracle source en second. Allez, on nous parle ici d'ascension. Bah oui, bah vous êtes... Étant donné que vous êtes bien dans un climat de paix, de positivité, on voit que vous êtes en train d'ascensionner au niveau de votre bien-être, peut-être au niveau aussi spirituel. Hein. D'ascensionner, vous êtes en train de vous élever. Oui, on parle bien de l'énergie féminine, on parle bien de vous. Hein. On parle bien de vous. Vous avez décidé de filer droit, de partir, de suivre vos objectifs. Et puis voilà, malgré que vous êtes actuellement dans ce moment de solitude, vous vous sentez seul, mais malgré tout, vous allez avoir la force en vous de vous surpasser pour partir à la réalisation de vos projets, on va dire. Avec sincérité, voilà. Tout ça, on parle bien de vous, c'est ce que vous avez décidé de faire. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous reconnecter à l'univers, à la source, on l'a bien vu avec la carte de la nature, hein, pour aller votre bonheur personnel. On n'a que des belles cartes, mais là, on ne vous parle que de vous pour l'instant. Hein. On nous parle de travail. Alors, le travail, bah justement, soit que vous allez faire un travail sur vous, vous allez certainement faire un travail sur vous, justement, pour vous sentir mieux, pour avoir rehaussé vos énergies vibratoires, pour vous élever. Et aussi, on vous dit aussi, si vous avez si vous avez l'intention de partir dans une nouvelle orientation professionnelle, de ne pas hésiter. On vous parle de réflexion, voilà, vous êtes à un moment de réflexion actuel pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts, justement. Hein. Vous allez récolter, vous allez rentrer dans une partie d'abondance, ouais, dans une période d'abondance pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Et tout ça pourquoi? Parce que vous vous êtes transformé intérieurement, vous êtes élevé spirituellement sur tous les plans, vous avez réaligné vos chakras et tout ça pourquoi? La transformation pour pouvoir construire votre nouvelle vie, pouvoir construire ce bonheur, même si pour l'instant vous êtes peut-être tout seul, parce qu'on ne nous parle pas de sentimental actuellement. Hein. Vous avez décidé de vous transformer pour vous prioriser et puis reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut profiter justement de ces énergies, surtout quand on est à 2-3 jours de cette nouvelle lune. Après, quand ce portail... Profitez de l'ouverture de ce portail énergétique parce qu'après il sera trop tard. Hein. Et tout ça va vous amener vers quoi? Ben, vers la joie, votre joie. Est-ce qu'on en retire une autre ou deux? De toute façon, vous devez vous sentir bien actuellement. Même si vous êtes dans une période de solitude, je ne pense pas que vous vous ennuyez. C'est une solitude tout compte fait constructive. Vous êtes en train de libérer votre potentiel, vos potentiels, ouais, vos forces, vos dons, peut-être si vous avez des dons. Hein. Mais gardez bien en tête votre objectif et n'hésitez pas. On nous parle ici de totem, alors vous dites de croire justement à quelque chose, à ce que vous croyez le plus. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose, malgré vos peurs, vous avez certainement eu des peurs, mais je pense que vous les avez surmontées. Voilà, mais on nous parle ici de prière. Malgré vos peurs, vous avez certainement eu de peur de l'avenir, certainement. Hein. Et vous avez certainement prié, justement, vos guides. Vous avez fait des prières à l'univers, et l'univers va vous le rendre, parce que vous avez décidé d'évoluer, de vous prioriser dans votre bien-être. Hein, c'est ce qu'on appelle justement l'amour inconditionnel. Vous avez décidé de vous prioriser, d'aller vers un nouveau départ constructif, parce que vous vous êtes élevé au niveau spirituel. Et puis voilà. Qu'importe si vous êtes seul ou pas. Et puis vous verrez très bien que si vous arrivez à passer ce cap, si vous avez une personne dans le cœur, cette personne reviendra. Parce qu'elle vous sentira transformé. Automatiquement, vous allez élever vos énergies vibratoires et cette personne, vous allez l'attirer, on ne va pas parler, on va dire comme de mouches, mais vous allez enclencher cette récolte, cette énergie de retour de votre ordre, si vous avez quelqu'un en tête. Hein. Allez, on part avec l'oracle de la date de Marie-Guidance. On nous parle ici de relations éphémères. Ah, on va partir sur du sentimental, si on peut appeler ça du sentimental, la carte 66. On nous parle de révélation, de découverte. Bah, je pense que la situation, si vous êtes dans une période de rupture ou si vous êtes seul actuellement,
Vous avez la clé en vous, vous avez la découverte, la révélation justement que vous ne voulez plus de relations éphémères dans votre vie. Ici, on nous parle de gestation. Bon, c'est une carte qu'on retrouve depuis hier. Hein. Une gestation, c'est le signe d'un nouveau changement, d'une nouvelle façon de voir les choses, justement pour partir vers ce nouveau départ. On nous parle ici d'amitié, de complicité. Alors, on vous conseille justement de, si vous avez des amis, de profiter de l'amitié. Hein. Après, pourquoi? Parce que vous êtes certainement dans une période de rupture, de séparation. Du coup, on vous dit de... d'où justement cette période de solitude. Si vous êtes dans une période de rupture ou de séparation, peut-être, même si c'est juste un break, on vous parle ici de vous ressourcer, de penser à vous, de vous prioriser, quitte à vous confier à des amis ou ouais, profiter de vos amis. On nous parle de changement, de déblocage, de nouveaux cycles, voilà. Peut-être que ça, c'est suite à cette séparation que vous avez eue avec une personne qui a pris juste cette relation comme une relation éphémère, hein, qui vous a certainement ghosté. Voilà. On vous parle de changement, de déblocage, de nouveaux cycles. Ouais, vous rentrez dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Hein. Pour l'instant, on ne parle que de vous, on ne parle pas d'autres personnes. Ça, c'est le principal. Hein. C'est un petit moment qu'on parle de sentimental et là de... On nous parle d'invitation, de sortie de tête à tête. Ben justement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'ayez pas peur de sortir, d'accepter des invitations d'amis. Ça vous fera le plus grand bien. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez des difficultés, des obstacles qui sont présentés à vous. Hein. Des schémas répétitifs. Voilà. Je pense que là, on va partir. On vous dit surtout d'éviter de repartir, de répéter les mêmes erreurs que vous avez fait, ces schémas répétitifs qui vous ont mis dans des difficultés dans votre vie. Parce que voilà, parce qu'on nous parle ici de transformation, de renaissance. Est-ce que vous ne voulez plus maintenant? C'est ces relations éphémères que vous avez peut-être rencontrées plusieurs fois dans le passé. Hein. Est-ce que vous voulez maintenant? C'est une vie en commun. Si vous êtes pour rencontrer une nouvelle personne, ça on nous parle de renouveau. On va peut-être repartir du sentimental. C'était justement en acceptant des invitations d'amis que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Une nouvelle personne, ouais, peut-être. Restez pas enfermés chez vous, surtout vous voyez du monde. On a beau être spirituel, bien avec nous-mêmes, il faut quand même rester accéder à la société, on va dire rencontrer du monde. Surtout si vous avez envie d'évoluer, peut-être rencontrer une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle ici de pensée, de nostalgie. Bah oui, je pense que la personne à qui vous étiez, cette personne doit vous manquer. Et c'est normal que surtout avec cette arrivée de cette nouvelle lune, que vous ayez des pensées nostalgiques. On nous parle d'alignement, voilà, de guérison. Malgré toutes ces épreuves que vous avez eues, vous êtes réaligné, vous avez guéri de ce passé difficile. Et on nous parle ici de vœux exaucés et de bonheur. On retrouve cette carte du bonheur. Hein. Vos vœux vont être exaucés si vous êtes confiant, justement. Si vous ne plongez pas, laissez ce passé derrière vous. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on nous parle d'amour véritable. Vous allez certainement rencontrer une personne, voilà, on nous parle d'amour véritable, réciprocité des sentiments. Votre vœu va être exaucé. Après, il faut prendre le temps. Ça ne viendra peut-être pas tout de suite. Mais soyez patient. Mais surtout, préparez-vous à ce nouveau départ. Activez. Vous avez la clé en vous pour activer ce nouveau départ. Hein. Ça, moi, je le prends aussi pour moi. Hein. Rassurez-vous, je suis dans la même situation que vous. Hein. Allez, est-ce qu'on arrête là ou pas? Ouais. On nous parle ici de disputes, de mensonges, d'événements soudains et rapides. Alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. On nous parle ici... peut-être allez-vous recontacter ou allez être-vous recontacté par une personne du passé, une personne qui vous a menti, qui vous a caché des choses, et que ça va partir en dispute. Bon, maintenant, je vous conseille... Oui, parce que je vous conseille si vous avez des choses sur le cœur, des reproches à faire à cette personne, n'hésitez pas à lui dire. Écoutez, moi personnellement, c'est ce que je vais faire demain. Hein.
pour notre 4e anniversaire, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Ça fait plus de 8 mois qu'on ne s'est pas vu, mais elle m'a sorti de sa vie, puis elle me... Voilà, c'est tout. Allez, on va parler de clarification. Voilà, mettez les choses au clair avec cette personne, surtout si vous espérez toujours ce retour. Au moins, si elle veut vraiment plus, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, si elle veut plus de vous, au moins vous saurez quoi vous en tenir. Voilà, parce que pourquoi vous avez des regrets, des remords. Peut-être que cette personne a fait le mauvais choix. Alors c'est à vous de voir justement ce qu'elle va vous raconter, ce qu'elle va vous dire. Il faut arrêter de se casser la tête, se traumatiser, on va dire, et puis rester se bloquer son abondance, surtout qu'on voit très bien que vous avez un nouveau départ très constructif, que vous allez récolter maintenant. Faites un test. Parce que pourquoi, regardez, vous voulez clarifier cette relation, pourquoi il y a toujours ce magnétisme et cette attraction entre vous, cette alchimie. Hein. Peut-être ressentez-vous encore cette personne énergétiquement, moi c'est mon cas. Mais il faut clarifier cette situation, ça ne peut pas durer. À quoi bon? Surtout si vous pouvez. On nous parle, voilà pourquoi, on nous parle ici d'abondance. On nous parle ici qu'il y a une personne rivale ou triangulaire actuellement, mais que vous allez avoir des avances, une proposition. Peut-être allez-vous justement, le fait d'éclaircir cette situation, peut-être que vous allez faire un trait sur ce passé. Hein, et on voit très bien qu'on vous parle d'abondance et de séduction d'avance, proposition. Certainement dû à une nouvelle rencontre, ou bien que c'est cette personne du passé qui va revenir, tout compte fait. Essayez de, si vous éclaircissez les choses, vous dites, avouez-lui une dernière fois vos sentiments, si vous éprouvez encore quelque chose pour elle, et puis vous saurez à quoi vous en tenir. Mais on voit très bien qu'actuellement, il y a une personne rivale qui met un frein dans votre relation. Hein. Une triangulaire, ça peut être le travail ou autre. Hein. Allez, on va arrêter là pour cette guidance. D'aujourd'hui, on va tirer quelques petites cartes de l'oracle des fées. Des cartes que j'ai l'habitude de prendre parce que j'ai tendance à résumer notre vision du jour. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Allez. Vous voyez, même là, ça a du mal à sortir, que à temps normal, ça sort tout seul. Allez, on nous parle de... À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et voilà, on vous a bien dit au début de vous reconnecter à la nature. Alimentez-vous. Il vous faut surtout vous ressourcer, vous nourrir d'énergie positive, d'énergie cristalline de la nature ou autre, de manger, avoir une nourriture saine à base de fruits et légumes, inutile de vous dire, hein. Et évitez de manger trop gras, trop salé, comme la pub nous dit très bien. Il est important d'avoir un taux vibratoire élevé. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Oui, c'est ce qu'on vous dit, ça fait que confirmer. Hein. Nourrissez-vous de ce que vous aimez, de vos loisirs, de vos activités favorites, et puis voilà. Positivez, laissez confiance à l'avenir. Faites confiance à l'avenir. La fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On nous fait confirmer que croyez à ce nouveau départ. Quitte à, je ne sais pas si vous avez déménagé ou pas, mais c'est des énergies qui nous poussent justement à partir de l'avant. Hein. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et c'est ce qu'on vous dit, voilà, ça fait que confirmer. Hein. Tout compte fait, on a une belle guidance. Hein. On vous parle de vous depuis le début. Quel moment pour planter ces graines. Rien de tel pour prendre un nouveau départ. Puis voilà, vous allez bientôt récolter. De toute façon, vous êtes parti pour récolter. Enfin, être, remercier de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Que ce soit au niveau peut-être sentimental, on n'a pas parlé de sentimental. Hein. Mais l'abondance, elle peut être aussi bien le bien-être financier ou n'importe quoi. Le petit bonheur de tous les jours, les petits plaisirs qu'on se fait pour être bien dans sa vie. Allez, on va finir avec le petit message de Giginox pour voir. On minimise souvent l'importance de ces bienfaits qui se trouvent
au milieu de Dame Nature, illuminant l'important bien-être qu'il faut nourrir chaque jour. Élimine toute forme de déception qui t'ont depuis longtemps empêché d'avancer dans ta vie. Et voilà, c'est clair. Ça fait que confirmer notre tirage aussi. On nous dit très bien de laisser se passer derrière vous, même si vous avez encore des pensées nostalgiques pour cette personne. Faites-vous un engagement. De toute façon, c'est ce qu'on a vu, ce contrat. Faites-vous un engagement, un contrat avec vous-même. Envoyez-lui un message à cette personne pour clarifier la situation, puis voilà. Et en fonction de ce que cette personne va vous dire, ou elle va vous ignorer, ou elle va pas vous répondre, si elle vous ignore, vous aurez tout compris, puis c'est tout. Et si elle est pour revenir une prochaine fois plus tard, laissez-la, ignorez-la, et foncez de l'avant, partez vers un nouveau départ seul, et puis vous verrez bien ce qui va se passer. De toute façon, ça ne pourrait pas être pire que ce qui s'est passé depuis quelque temps. Hein. Allez, je vous laisse, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Passez surtout une belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, et je remercie les derniers abonnés qui se sont connectés à ma chaîne, ça me fait grand plaisir. Allez, à bientôt.